Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Velvans dans le Doubs et pour notre premier rendez-vous, nous allons rencontrer André, un enfant du village, ça fait 80 ans qu'il habite ici, pour nous parler un petit peu de la commune. Alors il m'a donné rendez-vous sur la place de l'école, on va le rejoindre. Alors André, vous habitez juste derrière et c'est un endroit qui concentre un peu toute votre vie. Vous avez travaillé, vous êtes né ici, racontez-moi un petit peu. Ben écoutez, ça a évolué comme bien des villages, hein. Je me souviens, étant haut comme ça, avoir vu des paysans avec des bœufs. Et puis vous voyez aujourd'hui où on en est, et le stade où on en est. Donc je pense qu'il devait y avoir au moins une vingtaine de paysans ici, que maintenant il n'y en a plus que 3 ou 4. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité dans votre vie ? Ben écoutez, j'ai fait que la scierie. Vous produisiez pour qui, quoi? C'était une grosse scierie? On a eu quelque chose de très particulier. On s'était lancé à un moment donné dans le débit du charme. Ces débits de charme, ça servait à faire de la navette pour le métier à tisser. Et on avait trouvé avec mon frère ce créneau-là. Donc ça nous a donné un bon coup de souffle. Et il faut croire que parfois les choses sont bien faites, car ici à Velvans, il y a un artisan qui a bien besoin de ces navettes de métier à tisser dont nous parlait André. Il s'appelle Guillaume, il est tisserand et il va nous faire découvrir son métier. On avait rendez-vous avec vous aujourd'hui pour découvrir donc, votre métier, un métier rare, c'est celui de tisserand. Alors déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement comment fonctionne cette machine, ce métier à tisser? Oui, tout à fait. Alors très rapidement, le métier à tisser, c'est des fils de chaîne qui vont traverser des cadres qui sont reliés à des pédales. Et en appuyant sur les pédales, je vais pouvoir séparer mes fils de chaîne. Et entre ces deux nappes de fils de chaîne, je vais faire passer le fil de trame avec ma navette. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a attiré et emmené jusqu'au métier de tisserand? Alors déjà, j'avais une passion pour le textile depuis de très longue date et puis envie tout simplement à un moment de me reconnecter avec la matière, voilà, après une profession un peu plus intellectuelle dans une première partie de carrière. L'idée voilà, d'aller travailler vraiment la matière. Et comment on devient tisserand? Il y a une école? Non, il n'y a pas d'école pour devenir tisserand, donc on va chercher le savoir-faire auprès des anciens qui en sont dépositaires. Et finalement après on développe aussi un petit peu notre savoir-faire au quotidien quand on est confronté aux différents fils qui arrivent dans l'atelier. Je travaille que les fibres naturelles, donc le lin et la laine en premier lieu. Alors pour se fournir en local, c'est un petit peu compliqué. Sur le massif du Jura, on fait quand même essentiellement de la vache, donc on n'a pas trop de laine. Par contre, on a quand même une production française et qui est transformée en France. Je me fournis essentiellement auprès d'une filature qui est installée dans la Creuse. Donc on arrive, oui, à se sourcer en France et c'est pour moi important aujourd'hui, au regard des enjeux de sobriété énergétique, de pouvoir avoir un bilan carbone qui soit le plus optimal possible sur le circuit de production. Et alors quand vous imaginez une pièce, où est-ce que vous allez aller chercher votre inspiration? Alors, il y a deux endroits principalement où j'ai cherché l'inspiration. Alors déjà chez mes clients, puisque je travaille à la commande et parfois c'est mes clients qui viennent avec leurs envies. Parfois c'est juste un mot, c'est juste un lieu qui les inspire et donc à partir de là, je vais travailler à leur proposer une pièce qui va correspondre à leur goût. Et après, pour tout ce qui est, on va dire, création spontanée, le lieu d'inspiration, c'est essentiellement pour moi la nature. Là, on est juste au-dessus du village. Vous avez la chance d'avoir une belle forêt. Vous venez souvent, du coup, chercher l'inspiration. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est quasiment quotidiennement en fait que je viens ici dans la forêt. Donc effectivement, pour profiter déjà des couleurs qui changent au fil des saisons. Donc là, on a de la chance. C'est ma saison préférée, c'est l'automne. Donc on a ces jaunes et ces oranges qui sont magnifiques. Mais j'ai eu l'occasion, en tout cas dans cette forêt, déjà de ramasser à l'occasion d'un orage cet été pas mal de feuilles de hêtre. J'ai fait donc de la teinture avec les feuilles de hêtre et également quelques racines d'aspérule qui permettent aussi de faire des teintures végétales et notamment d'obtenir du rouge. C'est quoi vos prochains projets
Effectivement, moi le prochain projet en fait c'est effectivement de compléter la partie tissage avec une partie teinture végétale avec des couleurs de chez nous en fait qui seraient faites avec des plantes qui poussent dans le massif du Jura. On a parlé effectivement de l'aspect bilan carbone de ma production, mais je trouve que l'aspect aussi de l'impact environnemental il est plus large que ça, et notamment si je pouvais réduire le recours à de la teinture chimique, je pense que ça ne serait qu'un petit plus en tout cas sur la qualité environnementale de mes produits et de mes tissages. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir fait un peu découvrir votre univers. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.